des Riders de l'Ouest. C'est 2e et 10. Dillon la passe, c'est raté encore derrière le receveur. Et c'est Alphen qui s'était démarqué, qui était la cible visée. Et c'est raté par Tom Burgess, dont la fiche est maintenant de 4-9. Cette fois-ci... oui, allez-y, Pierre, oui. Cette fois-ci, on est venu avec le blitz demi-sûreté du côté gauche, qui était Fisher. On a un blitzé du côté faible de la formation, et Dillon a dépêché sa passe. La reprise du jeu s'est faite. Hein? C'est marqué, Pierre, depuis le début de la saison, comme c'est rapide. Ken Clark, le botté. Ah, ça, c'est plus son style. Loin, jusqu'à la ligne de 7. Et Florence s'échappe pour un moment, revient vers le centre, plaqué à la ligne de 11-12, un retour d'à peu près 4 verges, un botté de 47 verges de Ken Clark. Et c'est Saskatchewan en possession, John Gregory, l'entraîneur-chef, à la ligne de 11, premier 10. Or, la direction de la Brasseur-Labatt aurait répondu à M. Kimball que oui, c'était intéressant, mais qu'elle ne pouvait pas se commettre et accepter l'offre, qu'elle eût été partielle ou en totalité, d'acheter l'équipe, parce que, semble-t-il, que la crédibilité de la Ligue n'était pas assez forte. C'était pas Montréal qui était inquiétant, c'était plutôt la Ligue comme telle, étant donné qu'il y a d'autres concessions qui sont en difficulté. Premier 10, Burgess se cherche. La passe en plein centre. Oh! Mais les petits quarts, Pierre, les jeunes quarts, Dillon et Burgess ont des petits ennuis. Florence, le receveur visé, a perdu pied aux alentours de la ligne de 16 et la passe beaucoup trop haute. Les quarts ont du talent, ça n'y a aucun doute. Ils ont cependant à gagner en expérience. On sait que Glick, lorsqu'il était à Winnipeg, s'occupait des secondaires et on jouait une défense trans, c'est-à-dire 3 joueurs de ligne première et 4 secondaires. Ottawa a toujours joué une ligne de 4-3 et là, cette saison, on évolue avec 3 joueurs de ligne 4 secondaires. De la ligne de 11, 2e et 10, feinte au demi-porteur. Burgess, la passe, c'est réussi. Oui. Et c'est un premier jeu. Belle passe, flèche à Todd Brown. Todd Brown a très bien réagi contre le blitz de Woodson. On a complètement bloqué Woodson à la ligne de mêlée, donnant le temps à Burgess de repérer M. Brown. Oui, là, c'est Al Dye qui a complètement bloqué 28 Woodson. Les deux entraîneurs viennent des Blue Bombers de Winnipeg. Gregory était le directeur ou enfin l'entraîneur de la ligne à l'attaque et Glick des secondaires chez les Blue Bombers l'an dernier. La passe dans le flanc, réussie à Tron Armstrong qui va chercher un autre premier jeu, un gain de 11. Avec ses passes rapides, le corps fait 2 pas vers l'arrière, déclenche la passe. Les joueurs de ligne sur le jeu de passe, au lieu de bloquer en retrait, vont bloquer vers l'avant. Fire-up blocking qu'on appelle. Et c'est comme si on faisait un jeu au sol et la passe très précise, un premier jeu gagné. Ils jouent pas mal les Riders de l'Ouest, Pierre, à part les échappés, là, 2 par Bender. Le jeune Burgess se défend bien. C'est un petit jeune, ce qui va devenir, je pense, un bon quart si on patiente avec lui. Un peu comme Dillon, d'ailleurs. En plein centre, c'est Bender. Et on a signalé qu'il avait... Je ne sais plus, là. J'ai cru entendre un coup de sifflet. Oh, ça a été dur, ça. On l'a bousculé, Pierre, hors du terrain et au-delà de la surface synthétique, sur le pavé. Il n'y a pas eu d'indication de rudesse. Et le gain est bon. Moi aussi, j'ai entendu un sifflet. Oui. Il faudrait le revoir parce que j'étais pas certain s'il avait mis un